back, boy. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça me fait trop plaisir en vrai de filmer, je sais pas pourquoi, j'ai une motivation d'un coup. Ça va être une vidéo très originale comme d'habitude, n'est-ce pas? C'est une FAQ. En fait j'avais filmé cette vidéo il y a 1 mois et demi, 2 mois quand tout ce qui m'arrive en ce moment n'était pas encore arrivé. Et du coup elle était déjà prête etc. Mais je l'ai juste pas postée à temps et le temps est passé, du coup il y a énormément de choses qui ont changé dans ma vie. Et donc cette FAQ n'est plus d'actualité, du coup je me suis dit que j'allais vous redemander en fait de me reposer des questions avec tout ce qui m'arrive en ce moment. Donc l'appart, YouTube, le travail etc. Pour vous faire une vidéo update en fait tout simplement de ma vie en ce moment par rapport à tout ça. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est vraiment les vidéos que je préfère filmer parce que je trouve qu'on est bien. Je peux vraiment m'exprimer sur plein de choses que j'ai pas trop l'occasion de faire dans d'autres circonstances. Et puis voilà, au moins ça vous permet un petit peu de me connaître un petit peu plus. Avant ça, je vais juste vous parler très vite fait de mon petit hoodie. C'est pas du tout un sponsor ou quoi que ce soit. C'est juste un gars de ma ville en fait qui a sa marque depuis quelques temps maintenant. Et du coup il m'a juste offert ce hoodie gratuitement en fait. Et voilà, je trouvais ça super cool. Je kiffe l'univers de sa marque etc. C'est vraiment très quali à des prix franchement abordables. Et voilà, c'est vraiment une marque qui a des bonnes valeurs. Et je trouve le design archi cool. Allez lui donner de la force si jamais ça vous intéresse. Je kiffe ce hoodie. Si vous voulez savoir, je l'ai en taille M ou L, je ne sais plus, mais bon bref, il taille assez oversize et c'est un hoodie qui a des poches, enfin bon bref. Du coup voilà, je vous laisse le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse et puis on va passer à la FAQ. C'est mardi. Amélie qui me demande comment se passe le début de cette année de césure. Je le répète à chaque début de vidéo, mais je fais une année sabbatique cette année, c'est-à-dire que j'ai eu le bac en juillet et cette année je fais techniquement rien pour me consacrer en fait à tous mes projets pro, personnels, etc. Du coup bah écoute, mon année de césure pour l'instant se passe à merveille, mieux que je l'aurais imaginé, tout simplement parce que j'ai aménagé dans cet appartement il y a peut-être 1 mois de ça. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo où je vous présente l'appartement vide, où je vous explique un petit peu plus en détail tout ce qui se passe etc, je vous invite à aller la voir. Et voilà, du coup ça se passe super bien, j'ai mon appartement, j'ai mon travail à temps partiel qui me permet d'avoir une stabilité, j'ai YouTube, j'ai signé dans une agence il y a très peu de temps donc pour justement développer ça. À la base c'était vraiment pour ça que j'avais pris mon année sabbatique, donc le fait d'avoir signé dans une agence, qui plus est Studio 71 qui est une très bonne agence en fait, bah c'est juste super cool, je suis trop contente et j'ai trop hâte de travailler avec eux. Donc si vous passez par là, gros bisous. Et voilà, que dire, j'apprends un petit peu la vie d'adulte, j'apprends à payer aussi des factures, j'apprends à gérer mon budget. À 18 ans, c'est pas facile. Si jamais ça vous intéresse, je vous ferai peut-être des vidéos par rapport à ça, enfin comment j'arrive à gérer mon budget ou comment j'apprends à gérer mon budget plutôt, comment, enfin plein de petits tips. Si jamais par exemple vous êtes étudiant et que vous avez un appartement depuis pas longtemps et tout, je pense que ça peut peut-être vous intéresser. Prochaine question, je te fais de très gros bisous ma belle, je te vois tout le temps dans mes commentaires, t'es adorable. Tu aimerais vivre à Paris plus tard? En fait c'est vraiment un projet que j'ai. À la base je voulais partir cette année sauf que budget oblige à rester à Nancy. Mais c'est vraiment un projet que j'ai pour plus tard, c'est-à-dire vraiment mettre de l'argent de côté pour pouvoir partir à Paris en étant bien et pas en vivant dans un placard de 10 mètres carrés. Je ne dénigre absolument pas les personnes qui habitent à Paris dans un 10 mètres carrés, mais pour moi en fait je me sentirais vraiment pas bien à habiter là-dedans. Je sais que Paris c'est très très cher, beaucoup plus que Nancy, et pour l'instant je me sens très bien ici et je me dis en fait que c'est plus réfléchi de commencer à avoir son premier appartement dans un endroit un peu plus safe entre guillemets que Paris, c'est-à-dire Nancy c'est une ville que je connais depuis que je suis bébé. En fait j'ai toujours vécu ici, j'ai toute ma famille ici, donc en cas de problème en fait c'est beaucoup moins dangereux de rester pour l'instant à Nancy, à apprendre à gérer son budget justement, à faire des choses comme ça, dans un environnement où je sais que je peux avoir de l'aide en fait et du soutien direct, que si je vais vivre à Paris en fait je serai un petit peu loin de tous mes proches, donc du coup ça risque d'être un petit peu compliqué. Et comme je vous l'ai dit, la vie là-bas c'est très très cher, donc voilà, faut que j'économise encore un petit peu avant de partir à Paris. Mais c'est vraiment un projet que j'ai, c'est vraiment ma ville de cœur à chaque fois que je vais à Paris pour des events, pour des projets pro etc. Je m'y sens super bien, j'ai tous mes potes presque qui sont aussi là-bas, donc bref voilà, c'est dans ma tête, peut-être l'année pro, peut-être dans 2 ans, j'en sais rien, peut-être pour mes études, bref, c'est dans un coin de ma tête, je pense qu'un jour je vivrai à Paris, mais pas tout de suite, du coup je vais peut-être profiter déjà un peu de cet appart. Axel qui me demande si je vais faire un apartment tour. Alors, mollo. J'ai emménagé ici il y a à peine 1 mois, j'ai pas du tout tous les meubles etc, j'ai pas envie de faire un apartment tour où je me sens pas vraiment bien encore. Non pas que je me sente pas bien dans cet appart, au contraire je vis ma meilleure vie, mais c'est juste qu'en fait j'ai vraiment envie de vous montrer un environnement où je sais que tout a sa place, où chaque meuble est là parce que j'ai choisi qu'il soit là et pas par fonctionnalité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, bon bref. Du coup j'ai encore quelques meubles à acheter, quelques trucs, il me manque encore énormément de choses pour que je puisse vous faire vraiment un apartment tour. Mais ça ne saurait tarder, je pense que d'ici 2-3 mois, parce qu'il faut que j'économise pour acheter des meubles parce que ça coûte une blinde quand même. Donc si jamais vous voyez des placements de produits dans des prochaines vidéos, écoutez, vous saurez où l'argent va passer. La prochaine vidéo après celle-ci, ça va être un peu un vlog, aménagement, déco, etc. Je pense que ça va vous plaire. Je filme un petit peu à chaque fois que je fais des changements dans l'appart. À chaque fois que j'achète des nouveaux trucs déco etc, et je vous montre tout ça. Je sais que c'est des vidéos que je kiffe regarder sur YouTube, donc je me dis que ça peut aussi vous intéresser. Bref,
La vidéo arrive très vite, il faut que je fasse le montage. Mais bref, du coup l'appartement tour arrive. En attendant, encore une fois, il y a la première vidéo où je vous montre l'appartement un petit peu vide, etc. Et puis du coup il y aura les vlogs pour compenser un petit peu le temps d'attente. Axel qui me demande, tu en es où dans ta perte de poids? Bah écoute, ma perte de poids, je vous avais dit dans ma dernière vidéo où je parlais du sujet là que j'étais un petit peu dans une phase de yo-yo parce que c'était les grandes vacances et que pendant les grandes vacances je prends toujours du poids, j'ai jamais échappé à la règle. Donc c'était pas ouf en ce moment. Donc ça va mieux, j'ai réussi à reperdre un petit peu de poids. Je pense que le fait d'habiter seule et donc de faire mes courses seule, de choisir vraiment moi ce que je décide de manger et que ce soit moi qui fasse mon propre budget alimentation, ça joue énormément je pense sur ce que j'achète, sur ce que je mange, etc. Faut encore que j'enlève quelques mauvaises habitudes que j'ai repris pendant les vacances, c'est-à-dire le sucre. J'en étais sûre de toute façon que j'allais retomber addict au sucre et que ça allait être compliqué. En tout cas ça va beaucoup mieux, j'ai réussi à reperdre du poids, j'étais remontée en fait pendant les vacances à 79 kg. Donc j'étais beaucoup remontée et là je dois être à 74,9. J'ai finalement pas perdu de poids depuis la vidéo qui date d'il y a 2 mois. Mais je suis contente quand même, je suis fière de moi parce que du coup j'ai réussi à revenir à la case départ. Je suis pas restée à 80 kg quoi, donc du coup je suis contente. Ensuite, un petit peu dans le même sujet, Alizé qui me demande est-ce que ton physique avant-après a eu des répercussions sur ta vie amoureuse? Et bah écoute, c'est une question qui m'a été pas mal posée, enfin je veux dire est-ce que t'as ressenti des changements vis-à-vis des autres, etc. Si la question c'est est-ce que je suis en couple, non je ne suis toujours pas en couple, ça commence à faire long. Mais c'est vrai que j'ai ressenti, enfin en fait je sais pas si ça vient de moi ou des autres, mais je ressens quand même que je suis beaucoup plus ouverte aux autres et ouverte aux rencontres en fait depuis que j'ai perdu du poids, tout simplement parce que je pense que j'ai regagné un peu de confiance en moi. Donc sentimentalement parlant, j'ai eu on va dire plus d'opportunités. Pas concluante, mais plus d'opportunités quand même. Donovan qui me demande c'est pas trop difficile de jongler entre le taf, YouTube et la vie privée. En ce moment ça va. En fait je dirais plus que c'est la fatigue parce que forcément j'ai des horaires que j'ai jamais eu l'habitude d'avoir, c'est-à-dire que parfois je quitte le travail à 23 h. Mais en soi ça va, c'est cool parce que j'ai quand même beaucoup de temps à côté pour moi, pour YouTube forcément. Le matin je me lève à peu près à l'heure que je veux, je peux quand même bosser, etc. Et j'ai des jours où je vois mes potes, donc du coup c'est cool. Faut juste que je m'y habitue en fait parce que c'est vraiment tout nouveau pour moi, mais du coup ça va, c'est pas trop difficile, c'est pas trop demandé non plus. De toute façon quand j'entends mes potes dire ouais désolé je peux pas sortir parce que je dois réviser pour un DS demain, en fait je remets pas trop en question ma vie actuelle. Une question assez intéressante, ça fait pas bizarre de vivre seule? En fait j'avais très peur de ça quand j'ai appris que j'allais avoir un appartement seul parce que j'ai toujours vécu avec mes parents en fait tout simplement. Mais je vis vraiment ma meilleure vie, sincèrement. C'est l'indépendance que j'ai toujours entre guillemets rêvé d'avoir. Surtout que je pense que j'en ai parlé rapidement dans quelques vidéos. Mon père habitait très loin, j'avais pas le permis, il y avait pas de bus, etc. Donc j'étais très dépendante en fait de mon père. Tous les déplacements que je voulais faire en fait je devais absolument compter sur lui. Par exemple si j'avais une soirée, je devais forcément compter sur mon père pour qu'il m'y amène, pour qu'il vienne me chercher. Enfin en fait ouais c'est le mot, j'étais complètement dépendante de mon père et donc c'était vraiment compliqué après pour moi d'avoir vraiment une vie sociale, d'être plus libre. Et là en fait le fait d'être vraiment toute seule, d'avoir tout à proximité, de pouvoir faire tous tes trajets à pied ou en bus, c'est vraiment un sentiment incroyable. Ça paraît super bête mais je me sens hyper bien là où je suis dans cet appartement. Il est hyper sécurisé, j'ai 44 mètres carrés pour moi toute seule entre guillemets, j'ai vraiment tout à portée de main. Enfin bon bref, en fait du coup j'ai pas le sentiment de me sentir seule, surtout que mes parents en fait ils viennent quand même assez souvent, j'ai aussi des potes qui viennent à la maison, etc. Comme je bouge souvent, soit je suis sur Paris ou alors je travaille, etc. J'ai vraiment pas le temps en fait de me rendre compte que je suis vraiment toute seule finalement. Et d'un autre côté on dirait peut-être pas comme ça par rapport aux vidéos, etc. mais j'ai toujours été quelqu'un de très solo dans ma vie. Enfin, j'ai toujours été très, pas casanière, mais j'aime beaucoup faire les choses seule en fait, et le fait du coup de vivre toute seule et donc d'avoir à tout faire seule, finalement ça me plaît aussi d'un autre côté. Je sais pas si j'ai très bien répondu à ta question, mais en tout cas non, ça fait pas bizarre de vivre seule. Forcément les premiers jours si c'est assez nouveau, mais en tout cas moi ça me convient parfaitement et je me sens très bien en ce moment, donc voilà. On change totalement de question. Savannah qui me demande tes sons du moment. J'ai trop envie de faire une playlist, mais bon j'en ai marre de me faire striker mes vidéos par YouTube. En tout cas en ce moment j'écoute grave du rap allemand, mais alors vraiment ça fait quelques mois là que j'écoute que ça, donc si vous voulez une playlist genre rap allemand, etc. dites-le moi. Et puis voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Donc voilà, je pense avoir répondu à peu près à toutes les questions que vous m'avez posées. Après c'est vrai qu'elles revenaient tout le temps souvent. Il y a aussi des questions qui sont revenues, j'avais déjà répondu dans d'autres FAQ, donc si jamais il y a une question que vous m'avez posée et que j'ai pas répondu dans cette vidéo, je vous invite peut-être à aller voir mes autres FAQ, peut-être que j'en parle dans cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris peut-être un petit peu plus sur moi. Mais j'aime tellement me poser pour parler juste de tout et de rien comme ça, de ma vie, de mes pensées, etc. Donc si vous voulez plus de vidéos dans le genre, mais à 2000% je vous les fais direct, donnez-moi juste des idées et je vous le ferai. Bref, je vous fais de très gros bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, portez-vous bien. Et voilà, travaillez bien à l'école, c'est important. Gros bisous. Ciao!